Ma femme doit être la plus jolie, la plus magnifique du planète, la plus élégante. Ma femme doit être le délégué des femmes sur cette planète. Ma femme doit être la plus charismatique de cette planète. Ok, pas de problème. Voici tes critères étant que toi homme. Voici toi tes critères pour épouser ta partenaire, ta future femme. Pas de problème. Ce sont tes choix. Et je ne suis pas dans cette vidéo pour te juger non plus. Je suis dans cette vidéo pour t'éclairer certaines choses que tu dois comprendre. Certes, je dois me marier avec une femme dans les jours à venir. Je dois avoir une partenaire parce que moi j'aspire un jour d'avoir un héritier. J'aspire un jour d'avoir les enfants qui vont me hériter avant que je pars pour l'éternel, que je pars pour l'infini. Et ce que tu dois comprendre, monsieur ou madame, les deux cas, oui, je dois choisir ma partenaire de vie. Je dois choisir l'homme ou la femme. Donc, je dois partager tout ce que j'ai comme des problèmes et tout ce que aussi j'ai comme des solutions. Tout ce que j'ai comme les jours heureux ou les jours malheureux. Je dois partager tous ces jours-là avec cette personne. Et voici les critères que tu te bases pour faire le tirage de cette personne. Il n'y a pas de problème. Mais ce que tu dois comprendre, les critères que tu es en train d'énumérer, les critères que tu cites, il faut avoir la conscience pour dire, certes, je cherche ma partenaire de vie ou mon partenaire de vie avec ce critère, mais il me faut quelque chose. Ces critères que j'ai en train d'énumérer, est-ce que moi-même, ma propre personne, j'ai ces critères? Si la réponse est non, arrête d'emmerder l'argent avec tes critères. Si la réponse est non, je te dis et je te prie, arrête d'emmerder les gens avec tes critères. Parce que ça ne sert à rien. Tu ne peux pas me dire, tu veux aller dans la salle de sport pour aller prendre pour perdre du poids. Et tu passes tout ton temps à la maison. Tu n'as pas de programme de sport, ni rien. Tu passes tout ton temps à la maison, tu es à la maison, tu es en train de faire les bouffes qui est incompatible avec l'objectif que toi tu as. Et en fin de compte, tu me dis que tu veux perdre du poids. Mais c'est paradoxe. Je ne peux pas me dire que tu veux une femme ou un homme élégant. Étant donné que toi-même tu n'es pas élégant. Ou tu ne peux pas me dire que tu veux devenir riche. Et tu passes tout ton temps à promener avec les pauvres. Avec les kidnappers, avec les bandits de la rue. Et tu veux devenir riche. Quel genre de mentalité? Je ne peux pas comprendre. Et toi l'homme, les critères que tu es en train d'énumérer, les critères que tu es en train de citer, étant donné que si ma femme ou mon homme se passe ce critère, je ne me marie pas avec cette personne. Non. Non. Toi-même, tu n'as pas ces critères. Les critères que tu es en train d'énumérer, toi-même, tu n'as pas ces critères. Quand on prend la généralité, on verra que les critères que toi-même tu es en train de citer, ce critère-là, c'est impossible qu'un individu peut accrocher tous ces critères, peut valider tous ces critères, c'est impossible. Les critères que tu as, les critères que moi j'ai, pour choisir ma partenaire de vie ou mon partenaire de vie, ces critères-là, il faut comprendre quelque chose. Étant donné que les individus dans ce monde sont en train de vivre dans cette terre, ici-bas, il aura la rareté d'avoir les personnes qui possèdent tous ces critères que toi tu cites. Tous ces critères que tu cites. Ce serait impossible en fait. Parce que les individus sont imparfaits. Et toi, tu sais très bien que les individus sont imparfaits. Tu veux que c'est quelque chose qui est parfait. On dit non, on ne peut pas le faire. On dit au lieu de commencer une chose dans la parfaité, il faut commencer la chose avec ses imperfections. Avec le chemin, tu auras le temps de canaliser la chose. Avec le chemin, tu auras le temps de bien guider la chose, de mener la chose à la manière dont toi tu aspires d'avoir la chose. Et tu veux te marier avec un homme ou une femme. La question que tu te poses,
mais cet homme ou cette femme ne valide pas les critères que j'ai. Non, ce n'est pas la question. Il y a des critères qui sont essentiels, qui sont primordiaux. Sans ces critères, tu ne peux pas te aventurer avec une personne dans une relation. Non. Il y a des critères qui sont prépondérants. Il y a des critères qui sont cruciaux. Et sans ces critères, je te conseille de ne pas te mettre avec la personne. Mais tout ce que j'ai cité dans le début, si c'est ça votre critère, ce n'est que des illusions. En fait, ce n'est que les illusions. Parce que dans cette vie, il n'y a personne qui puisse posséder ces critères que j'ai cités. Il n'y a personne. Tu peux en avoir, mais il n'y a personne qui peut avoir ce critère. Parce que nous sommes imparfaits. Même si la personne, tout ce que tu dis, la personne est beau, la personne a des... Tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu peux imaginer, comme pour être élégant, charismatique, la personne a toutes ces choses-là. Mais tu verras qu'elle aussi, la personne a des faiblesses. Peut-être que ces faiblesses et toi, ta personne, ne peut pas se coïncider. Et là, ça peut créer des dégâts dans la relation. Ça peut créer des conflits dans la relation. Et pour cela, pour te mettre en couple avec quelqu'un, il ne faut pas regarder tout ce que j'ai dit dans le début. Ce qui est crucial, quelle est la vision de la personne? Et je vous déconseille de vous mettre en couple avec quelqu'un qui n'a pas de vision. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Et la question que je vous pose aussi, si vous n'avez pas de vision, arrêtez-vous aussi de vous marier avec quelqu'un qui a des visions. Parce que ça ne peut pas marcher. Tu n'as pas de vision et tu veux te marier avec quelqu'un qui a des visions. Pourquoi ça ne peut pas marcher? Tu vas prendre la vie de la personne. Tu vas enterrer la vie de la personne, la liberté de la personne. Tu vas lui entraver de s'avancer dans sa vie, de réaliser la réalisation. Et pour cela, je te déconseille, vraiment je te déconseille, si tu n'as pas de vision, il ne faut pas te marier avec quelqu'un qui a des visions. Il ne faut pas le faire. Parce que tu vas diminuer l'intensité, l'énergie de la personne. Tu vas... Je veux dire, tu vas... poisonner l'énergie de la personne. Parce que la personne vise très loin. La personne a déjà des visions. La personne a déjà tracé le chemin qu'il doit emprunter, le chemin qu'il doit emprunter pour réaliser la réalisation. La personne a déjà tracé ce chemin. Mais toi, c'est quoi tu fais? Tu n'as pas de vision, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas si tu viens dans cette relation, c'est quoi tu vas apporter. Et tu te mets en couple avec cette personne pour ruiner la vie de la personne. Arrête de faire ça. Je te déconseille de faire ça. Si tu n'as pas de vision, tu veux te marier, il faut te marier avec quelqu'un qui n'a pas de vision. Tu as des visions, tu veux te marier, il faut te marier avec des gens qui ont des visions. C'est ça qui est la réalité. Pour ta propre personne, je parle pour ton bien-être. Parce que si tu te maries avec quelqu'un qui a des visions et toi tu n'as rien, soit tu vas devenir un visionnaire, soit votre relation va être superficielle, va pas arriver loin, va être superficielle. Ça ne va pas arriver loin parce que tu n'as pas de vision. Parce que le visionnaire que tu es en train de le suivre, il a des exigences, il a les règles à suivre. Si tu ne peux pas le suivre, désolé. Soit c'est lui sa vision, soit c'est toi. Mais toujours, il va choisir sa vision. Et toi, il va te bannir. Pour cela, pour ton bien-être, tu n'as pas de vision, il faut te marier avec quelqu'un qui n'a pas de vision. Tu n'as pas de vision, il faut te marier avec quelqu'un qui n'a pas de vision. Pour que votre relation va être durable et solide pour long terme. Je vous raconte cette petite anecdote d'un homme qui a des visions coûtent et une femme aussi qui a des visions coûtent. Dans un village,
cet homme et sa femme vivaient ensemble, même vision. Mais leur vision était tellement courte. Leur vie était seulement que on vivre aujourd'hui, on survive. C'est pas comme si on vit, mais on survivre. Mais dans tout ça là, ces personnes ont mené une vie de respect, une vie de respect mutuel, une vie de considération, une vie de l'attente. Les couples étaient magnifiques. Parce que et tous étaient sur les mêmes piédestals, ils étaient équilibrés dans les relations. Parce que dans les deux côtés, les visions sont les mêmes. Comme aussi, je vous raconte cette histoire d'un homme qui a assez de visions. Lui, il veut changer le monde. Il veut changer tous ces vices qui se passent dans la société. Il veut changer toutes ces choses-là. Et voici cet homme, il se marie avec une femme qui vient au village, qui n'a pas assez de culture générale, qui n'a pas assez de culture, disons. Elle ne rêve pas. Elle n'a pas assez de vision. Et sa vision est très courte. Le monsieur est décidé de se mettre en couple avec cette dame. Arrivé à un certain moment, c'est des choix. Soit la femme, soit sa vision. Mais en fin de compte, un homme, je dis bien un homme, chaque chose, si il y a deux choix, ces genre de choix qui posent, qu'on propose à un homme, directement il va choisir sa vision. C'est ça qui compte. Directement il va choisir sa vision, c'est ça qui compte. Et c'est ça le monsieur il a fait, il a choisi sa vision. Et la femme, elle est restée comme ça. Elle ne sait pas quoi faire. Elle ne veut pas vivre. Elle ne peut pas vivre aussi avec les autres personnes. Parce qu'arrivé à un certain moment, elle aussi a commencé à développer autre vision. Parce que vivre avec quelqu'un de visionnaire, si votre couple, s'il y a rupture, cette personne, il va t'influencer. Soit négativement, soit positivement. Mais dans tous les cas, si tu sors dans cette relation, tu seras comment tu vas te prendre dans une autre relation. Parce que ce monsieur, il a changé complètement, ou cette femme, il a changé complètement ta vision de voir les choses. Même si tu ne peux pas arriver à lui son piédestal, en tout cas, il a changé pour toi. En tout cas, il a changé pour toi. Et c'est ça que vous devrez comprendre. Les hommes, les femmes, c'est ça que vous devrez comprendre. La réalité n'est pas, elle est belle ou il est beau. Il a des tablettes de chocolat, il est... Non, c'est pas ça, la réalité. La réalité se cache. C'est quoi les valeurs de la personne? C'est quoi la vision? C'est quoi cette personne? Elle ou il, à quelle conception de la vie? Ou à quelle conception de ce que je vais amener? Mes visions. Il a quelle conception de mes visions? Il faut te poser ces questions. Il faut que tu te poses ces questions et tu poses la question à la personne. Et la personne doit te répondre avec les réponses qui sont concrètes, cohérentes. Et à fin de compte, vous allez vous décider. Mais je vous déconseille de vous mettre en relation avec quelqu'un qui n'a pas le même valeur que vous, avec quelqu'un qui n'a pas de même vision que vous. Sinon, vous allez ruiner votre vie. Et arrêtez d'énumérer des critères. Donc vous-même, vous avez conscience que ces critères, je n'ai pas. Arrêtez de les énumérer. C'est très important. Arrêtez de les faire. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Bref, pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo va vous plaire si c'est le cas, va vous booster encore avec de l'énergie, va vous faciliter la compréhension de vous mettre en couple, de choisir votre partenaire de vie. Si c'est le cas, partagez cette vidéo à plus de maximum de personnes pour que moi et vous, et eux aussi, on devienne les meilleurs. Abonnez-vous sur la chaîne. Ciao.